beaucoup commenté ce fait, le cambriolage du service informatique du Trésor. C'est en raison naturellement de la sensibilité, de l'importance de cette structure. L'enquête est en cours, mais déjà la sortie du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor rassure. La sécurité des données n'est pas menacée, elle est préservée. En tant qu'homme politique, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Et comme vous l'avez dit, heureusement que ça n'a pas eu la gravité qu'on escomptait. Évidemment, l'information a eu pris de l'ampleur à cause justement de tous les éléments de contexte relatifs à la reddition des comptes. On pensait peut-être qu'il y a des preuves qui ont disparu, des choses qui ne sont pas catholiques qui s'est passé, une dissimulation de preuves, mais heureusement qu'il n'en est rien. Et évidemment, il ne pouvait pas en être aussi autrement. Je pense qu'un État aussi organisé que le Sénégal ne peut pas en fait mettre ces éléments. Il y a forcément des serveurs, c'est beaucoup plus sécurisé que cela. Donc en fait, ça a pris l'ampleur à cause simplement du contexte de la reddition des comptes. Je pense que c'était très bien que le directeur de la comptabilité et même le syndicat justement des inspecteurs du travail et du Trésor fasse cette communication-là pour assurer l'opinion, sinon ça allait prendre encore d'autres proportions. Exact. Il serait risqué d'établir un lien de cause à effet, vous l'avez dit. Mais il y a le contexte. Aujourd'hui, cette histoire intervient au moment où on enquête sur l'affaire Farbangom, Tahirou Sarr, deux placés sous mandat de dépôt. Évidemment, le rôle du Trésor est aujourd'hui en débat. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous pouvez parler, comme par exemple la CENTIF, de collusion manifeste dans cette affaire? Écoutez, la difficulté que nous avons dans cette histoire-là, c'est qu'on n'a pas eu encore tous les éléments d'appréciation. Pourquoi? D'abord parce que l'État n'a pas communiqué, le parquet financier n'a pas communiqué, et les avocats aussi, même de Farba et des autres, en tout cas ceux qui sont poursuivis aujourd'hui, n'ont pas jugé aussi utile de communiquer. Alors, maintenant, la vérité, c'est ceci. La vérité, c'est qu'effectivement, s'il y a une collision, c'est forcément qu'il y a eu ou un ordonnateur, ou en tout cas un comptable qui pourrait être impliqué dans cela. Alors, et souvent, d'ailleurs, c'est un ordonnateur. Parce que, rappelez-vous, en fait, le comptable public, il paye sur la base des pièces qui lui sont données. Lorsque toutes les pièces sont réunies et conformes à la réglementation, il est obligé, justement, de payer. Donc, forcément, il y a eu quelqu'un qui a donné l'ordre, justement, de payer une dépense. Alors, effectivement, l'opinion s'est interrogée. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un comme... qui n'est pas investi en fait d'un pouvoir public, qui n'est pas signataire, qui ne peut pas s'octroyer de terrain, qui ne peut pas s'octroyer en fait, qui ne peut pas se payer, se retrouve justement dans une situation pareille où il est poursuivi parce qu'il se serait indûment enrichi, effectivement, la question va se poser de savoir est-ce qu'il est auteur principal, est-ce qu'il est receleur ou est-ce qu'il est complice. Dans tous les cas de figure, c'est un délit qui est systémique. Forcément, il y a eu au niveau justement des ordonnateurs quelqu'un qui est impliqué dans cette affaire-là. C'est pour ça, effectivement, que l'opinion est en droit de demander du moment que les fonds visés proviennent du Trésor, il y a forcément de ce qu'on sait, et en tout cas de ce qu'on imagine, il y a forcément, en tout cas, ou un comptable, et je ne pense pas qu'un comptable puisse payer sans avoir des pièces et un ordre de payer signé par un ordonnateur, ou alors donc un ordonnateur qui est forcément derrière cette affaire-là. Alors, et je pense d'ailleurs que c'est utile, dans des cas comme ça, que l'État puisse justement communiquer et mettre à la disposition, parce que la justice, en définitive, elle est aussi rendue au nom du peuple sénégalais. Ça ne sert à rien d'entretenir des supputations sur des cas, effectivement, comme ça. C'est vrai que les avocats de la défense, dans cette affaire, eux-mêmes, dans un premier temps, ont dit ignorer les éléments pour lesquels on poursuivait Farba. Et même quand ils sont aussi allés répondre à la comparution. Après la comparution aussi, ils ont dit qu'ils ne pouvaient. Effectivement, ça aussi, c'est la réglementation. Ils n'ont pas, ils ont cette que quand même, le secret de l'instruction est un secret professionnel, donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Je crois même savoir qu'il y a des avocats qui ont été sanctionnés au niveau de l'ordre parce qu'ils avaient effectivement communiqué ou bien trop communiqué sur un certain nombre de choses. Donc, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments d'appréciation autour de cela. Évidemment, les supputations maintenant sont légitimes pour les raisons que nous avons expliquées tout à l'heure. C'est pour ça qu'il est important, dans des cas comme ça, que l'État, en tout cas ceux qui détiennent l'information, puissent mettre ça, si ça ne gêne pas l'enquête évidemment, puissent mettre ça à la disposition. En tant que juriste, comment appréciez-vous, toujours dans cette